n'aiment pas, ceux qui n'acceptent pas la défaite, notamment en ce qui concerne le M23, donnent l'impression aujourd'hui de vouloir revenir dans le jeu et en brandissant ce dossier. C'est vrai que c'est un dossier complexe, ces gens-là sont chez nous depuis plus de 20 ans. Comme si quelque part, l'horreur que l'on a connue dans ces pays-là, un pays voisin, à savoir les génocides, quelque part les Congolais que nous sommes, nous serions responsables de cela. La décision de notre pays, la position du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est que 20 ans ça suffit, ces gens-là doivent quitter. Nous savons qu'ils essayent de poser des conditions, je parle des FDLR. Oui. Il s'agit là de débats internes au Rwanda. Est-ce que le Rwanda est démocratique? Est-ce que le Rwanda fait de l'ouverture? Est-ce que le Rwanda c'est un régime différent et tout ça, etc. Ce n'est pas le problème de la République démocratique du Congo. À partir du moment où nous avons compris que le prétexte suprême utilisé par le Rwanda, c'est la présence de ces gens-là chez nous, ils doivent tous quitter, pas un seul ne doit rester. Pas demain, aujourd'hui. S'il y a des conditions, qu'ils aillent d'abord ailleurs, et à partir de cet ailleurs, qu'ils posent ces conditions-là, mais pas à partir de la RDC du Congo. Nous nous référons du point de vue opérationnel aux différentes décisions qui ont été prises au niveau régional, que ce soit en termes de CIRGL ou en termes de la SADC. On sait que depuis le 2 juillet, on leur a donné 6 mois, l'échéance c'est 2 janvier, où on a dit ceci, d'ici là, déposer les armes, c'est préférable pour tout le monde. Si tel ne devait pas être le cas, bien entendu, la République démocratique du Congo en premier, ceux qui voudront nous accompagner aussi, nous prendrons nos responsabilités. En d'autres termes, il sera procédé au désarmement forcé. Ça, c'est pour les dossiers FDLR. En ce qui concerne le M23, pourquoi parler de M23 alors qu'ils ont été vaincus? Oui, ils ont été vaincus, mais dans leur débandade, beaucoup se sont, un peu plus de 1600 réfugiés en Ouganda. Qu'est-ce que l'Ouganda dit aujourd'hui? Ah, moi, je n'ai pas d'argent pour les entretenir. Ah, vous savez, tout ça, etc. Ce petit chantage est là, et nous en connaissons les conséquences si jamais nous étions distraits. Un autre groupe est au Rwanda. Ça a été difficile d'accéder à ces gens-là pour pouvoir les identifier et tout ça, etc. Maintenant, c'est chose faite. On nous a dit plus de 680, on en a trouvé que 453. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien entendu, ceux qui ne sont pas congolais doivent rester là où ils doivent rester. Est-ce qu'il était important d'accepter? Alors, ceux qui sont des criminels et tout ça, etc., leur destination, bien entendu, c'est la justice, mais tous les autres, la République démocratique du Congo est généreuse à partir du moment où vous déposez les armes, à partir du moment où vous êtes admissible, en vertu de la loi, à l'amnistie, ces gens-là ont vocation, en effet, à pouvoir revenir en République démocratique du Congo. Et donc, hier, il a été pris un certain nombre de décisions sous le président de la République. Ça va être annoncé, je vais dire solennellement, à la tribune des Nations Unies, et que donc, là aussi, nous sommes très sérieux, ceux qui doivent rentrer, nous ne disons pas, vous allez rentrer demain, vous allez rentrer après-demain, nous disons, vous pouvez rentrer tout de suite, à condition de remplir les conditions, et tout ça, etc. Alors, je vous ai dit, les gens sont souvent venus chez nous avec Kalachnikov. En réalité, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les raisons de toutes ces agressions économiques. Donc, la République démocratique du Congo est très attentive à cet aspect-là des choses, puisque nous ne parlons pas que des questions très court terme, nous regardons aussi où nous allons. Et nous savons parfaitement qu'il faut pouvoir offrir des pistes à partir desquelles il peut y avoir de l'intégration régionale, il peut y avoir de la coopération en termes économiques. Donc, c'est les dossiers qui touchent en partie à la structure que tout le monde connaît, CPGL et tout ça, etc. Là aussi, il y a des initiatives que le président de la République est en train de prendre, mais tout ça sera annoncé solennellement à New York. Voilà de quoi il s'est agi hier, mais aussi, ce qu'il faut noter, puisque lorsque nous parlons de l'action du président de la République, on parle de la révolution de la modernité. Qu'est-ce qu'on a fait hier en rapport avec la révolution de la modernité? Vous savez que prendre des engagements comme ça a été le cas à Addis Abeba, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir créer les conditions, dans les conditions modernes de l'action gouvernementale en termes de gouvernance, qui fassent qu'on s'assure
que ce qui a été signé va pouvoir se faire. Ça a été notre tâche au niveau du MNS. Nous avions la responsabilité d'élaborer des benchmarks, nous avons eu la responsabilité de les faire valider au niveau technique. C'était le 12 juillet dernier et hier, il y a eu cette validation au niveau politique et que désormais, effectivement, notre pays dispose d'une boîte d'outils qu'on appelle donc en anglais le benchmark. Ce benchmark, l'exercice d'hier a permis, puisque le Premier ministre Monsieur le Premier ministre est vice-président du comité de pilotage, de pouvoir créer les conditions d'une appropriation du gouvernement de cet outil. Ça va passer en Conseil des ministres et à partir de ce moment-là, ce pays va fonctionner du point de vue du suivi des réformes qui sont en cours de la même manière que ça se passe aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, et que donc par conséquent, les concepts même de révolution de la modernité trouvent là aussi son sens. Tout son sens. Voilà, merci. Et François Mambati-Chimbi, je rappelle que vous êtes coordonnateur du mécanisme national de suivi. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir et bon voyage déjà. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, dans quelques minutes, la grande édition du journal. Gloria Mbouya sera avec nous sur ces plateaux et juste après la revue de presse, on va se retrouver après le journal, mais aussi la revue de presse pour la suite du grand journal. À très bientôt.